Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom ma fille, shalom mon fils, shalom mon frère. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus de Nazareth et bon dimanche à tous. Bien-aimés, je suis venue pour exhorter, une petite exhortation, pour nous rassurer, pour connaître qui est ce Dieu-là, pour avoir l'assurance et pour croire en ce Dieu-là, mes bien-aimés. Nous devons lire la parole de Dieu et comprendre ce que Dieu nous a dit. Si nous ne comprenons pas ce que Dieu nous a dit, de ne pas lire les Écritures et ce que Dieu nous a parlé, nous allons tous rester toujours les mêmes, sans la vie de prière, sans comprendre qui est ce Dieu. Alors la Bible nous parle dans le livre de Josué 24. Josué 24, 15, la parole nous parle. C'était au moment quand Dieu a parlé à Moïse en disant que priez pour Josué et Aaron. Ce sont ces deux-là qui vont maintenant conduire le peuple de Dieu. Mes bien-aimés, dans ce temps-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait parlé à Moïse parce que Dieu savait que Moïse va mourir. Mais je suis venu, bien-aimé, rassurer quelqu'un, parler à quelqu'un. Josué parlait au peuple en disant, choisissez les dieux que vous voulez servir. Josué avait répondu, avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc ça veut dire ma fille, mon fils, mon confrère. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel parce que nous avons choisi le Dieu d'Israël, le Dieu l'Éternel, le Dieu des armées. Le Dieu tout-puissant qui nous a donné la force, qui nous a créés. Il est un Dieu incomparable, mais bien-aimé. Mais quand nous revenons à Josué 24, 15, Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons choisi ce Dieu-là. Mais 16 nous dit, le peuple, ils ont répondu, nous servirons ce Dieu-là. Nous refusons de choisir un autre Dieu. Mais bien aimé, le peuple, ils ont dit, nous refusons de choisir un autre Dieu. Nous servirons toujours l'Éternel, le Dieu des armées. Mais bien aimé, peut-être aujourd'hui tu avais dit, j'ai choisi de servir l'Éternel. Je ne vais plus retourner d'où je viens. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu as été racheté à la croix de Golgotha. Jésus a payé la dette. Mais quand tu dis que je vais servir l'Éternel, tu es venu à Jésus. Tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel. Ne recule plus. Il ne faut plus reculer. La vie chrétienne, c'est une vie d'aller en avant, de croire en Dieu. Mais bien aimé, croire en Jésus, ça veut dire, je dois espérer, je dois prospérer, je dois aller en avant. Dieu dit, il a formé des projets de bonheur pour nous, non de malheur. Quand nous disons que je crois en Dieu, je dois aller en avant. Ça veut dire croire, la foi. Le peuple bien-aimé dans le Seigneur, qu'ils ont raté la terre promise. Il y a eu que Josué et Caleb. Il y a eu que Josué et Caleb, les deux rescapés. Réfléchissez, lisez Josué 24, 15 jusqu'à 16. Continuez même jusqu'à la fin. Réfléchissez, pensez-en, pensez-y. Pourquoi ils ont raté la terre promise? Pourquoi ils n'ont pas obéi à Dieu? Parce qu'il y a eu le manque de foi. Ils ne croyaient pas en Dieu. Malgré le miracle, ils étaient avec Moïse. Malgré les miracles, qu'ils étaient bien-aimés dans le Seigneur. Ensemble, ils ont mangé la manne. Mais bien-aimés, quand nous disons croire, la foi, c'est une démonstration. C'est une démonstration, quelque chose qu'on espère, celle que nous ne voyons pas. Quand tu crois en Dieu, bien-aimé, des choses dans ta vie changent. Un Dieu de prospérité, un Dieu de bonheur, un Dieu qui nous bénit quand nous croyons à lui. Quand nous acceptons ce Dieu-là, bien-aimé, tout change dans ta vie. Quand vous voyez, il y a quelque chose qui ne change pas quelque chose, mais bien-aimé, il peut y avoir des combats. L'ennemi viendra t'attaquer pour de ne pas croire, de ne pas lire la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous parle. Croyez à celui, bien-aimé, qui t'a racheté. Croyez à celui qui t'a choisi. Croyez à celui qui te connaissait depuis le ventre de ta mère. Jésus t'aime, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous aime. Le Créateur de ciel et la terre, il dit, il nous aime. C'est pour ça qu'il a dit dans le livre de Jean 3, 16.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit à lui aura la vie éternelle. Je suis venu te rassurer. Je suis venu t'exhorter. Je suis venu te parler. Croyance, croire en Dieu. Verbe croire, tu prospéreras. Y mettre en pratique. Faire du bien. Ne suis pas l'autre. Ne suivez pas parce que l'autre il est venu au Seigneur, comment il est béni. Regarde bien ta vie. Continue à prier. Demande à Dieu, je crois en toi. Tu m'as donné la vie. Je vais prospérer, je vais avancer. Je vais gagner le royaume des cieux. Vous savez, gagner le royaume des cieux, c'est quoi? Bien aimé, il y en a qui ne comprennent pas. Jésus disait, je témoignerai votre nom devant mon Père. À ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. À ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Ma soeur, mon frère, persévérance, ça paye. Tu dois persévérer. Même les combats ci et là, n'abandonne pas. L'ennemi veut que tu puisses lâcher, mais ne lâche pas. Espère à l'Éternel. Continue, bien-aimé, la vie chrétienne et aller en avant. Il ne faut pas reculer. Bats-toi dans la vie. Dans la vie, on se bat. Pour gagner de l'argent, il faut travailler. Il ne faut pas aller voler. La vie, c'est comme ça. La vie, nous gagnons, bien-aimé. La vie chrétienne, c'est une vie, bien-aimée, de prospérité, de bonheur et la grâce. La grâce, c'est Dieu qui nous a accordé, bien-aimé. Dieu a accordé la grâce à tout le monde. Et Dieu dit, il fait la grâce à qui il veut. À ceux qui espèrent, à ceux qui prospèrent, à ceux qui, bien-aimés, espèrent à l'Éternel. Espérons en ce Dieu-là, bien-aimés, gardez la foi. Espère à l'Éternel. Jésus te connaît, Dieu te connaît, il nous aime. Il a dit à ceux qui m'aiment, je témoignerai leur nom devant mon Père. Aimez ce Dieu-là, continuez à espérer, gardez la foi. La foi, c'est une démonstration, c'est des choses qu'on espère, celles qui ne voient pas. Amen, amen. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ.